Bonjour Excellence. Bonjour. Vous venez de vous adonner à l'exercice de présentation de lettre de créance au gouvernement du Canada. Quelle est la portée de cet événement pour vous? C'est un événement très important, personnellement dans ma vie, parce que c'est un nouveau challenge. Et deuxièmement, c'est l'honneur qui m'a été fait à travers cet acte de votre autorité du pays, de me confier cette grande mission, qui est une mission de confiance auprès d'un grand pays, que le Canada, qui fait beaucoup de choses pour notre pays. Et ce matin, j'étais très content de me voir entouré de la communauté burkinabé au Canada. Et je crois que cet élan de solidarité démontre une fois de plus que le Burkinabé, même un peu éloigné de sa terre, sa mère patrie, et compte toujours et reconnaît qu'il est burkinabé, il est fier. Et cela est très important pour moi. Cette cérémonie marque aussi le départ de votre mission ici au Canada. Est-ce que vous pouvez nous dire sous quel angle, comment vous placez votre mandat ici au Canada? Mon mandat est placé sous le sceau de la continuité, du renforcement de ce qui a été déjà fait. Parce que nos relations avec le Canada datent, c'est bientôt les 50 ans, après les 50 ans de ces relations. Ça veut dire que beaucoup de personnes ont œuvré pour cela. J'ai eu des prédécesseurs qui ont apporté leur pierre au renforcement de ces relations entre les deux pays. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'ai l'honneur de représenter mon pays, c'est de renforcer cette coopération dans le sens du bonheur de nos deux États. Maintenant, par rapport à la communauté burkinabé qui est ici au Canada, est-ce que vous avez un message que vous aimeriez leur transmettre en ce début de mandat? Le message que je transmets à mes compatriotes qui vivent assez loin de la mère patrie est que nous puissions avoir la cohésion. Eux qui sont ici déjà, il faut que la cohésion existe entre eux. Et nous, en tant que représentants de l'autorité centrale, nous sommes disposés. La porte est ouverte, l'ambassade est ouverte pour les accompagner. Nous n'allons pas ménager des efforts pour dire à nos compatriotes de ne pas oublier la mère patrie. Ici, je suis arrivé, j'ai été bien accueilli. Et cela m'est allé droit au cœur. Et j'ai vu une communauté soudée, pleine d'expérience et d'expertise, qui peut aider notre pays. Et il est de mon devoir de rappeler à ses frères de ne pas oublier la patrie. Et je pense que dans peu de temps, nous allons nous organiser pour les rencontrer, les écouter et échanger, voir dans quelle mesure nous pouvons apporter une pierre à la construction de notre pays. Parce que vous êtes là, vous devez penser au développement économique et social de votre pays, de notre pays. Et sur ce volet, en tout cas, je serai à votre disposition pour qu'on en parle et qu'on puisse trouver des solutions, des voies et moyens. Même s'il y a des difficultés, je pense que c'est à travers un dialogue. Dès qu'on dialogue, on peut, tout ce qui est comme écueil, on peut les éviter et faire une bonne construction de la nation. Pour finir, l'Excellence, l'honorable gouverneur, a fait mention dans son allocution du cinquantenaire des relations entre le Canada et le Burkina et aussi de la place que le Burkina occupe dans la sous-région, notamment en matière de médiation. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Bon, je pense que cela doit nous inciter à faire plus, à renforcer ces relations qui sont là depuis 50 ans. Et s'il l'a soulevé lors de ma présentation de l'aide de créance, ça veut dire que c'est quelque chose de très important et que cela, c'est pour nous un défi. Un défi et surtout le fait de rappeler le rôle du président du Faso dans la construction de la paix de la sous-région à travers le monde. Cela est une fierté pour nous. Et nous devons accompagner notre président dans ce sens, tous les efforts pour qu'il puisse réussir sa mission. Et tout dernièrement, vous voyez, avec le conflit de nos frères à côté, la CEDEAO a confié une mission importante au président du Faso. Je pense que cela est dû à sa stature
à l'initiative qu'il a eu à développer. Et cela fait la fierté de notre pays. Et la sous-région reconnaît en notre chef d'État quelqu'un qui instruit la paix, qui apporte la paix dans la sous-région. Je pense que pour cela, nous devons en être fiers, et même dans le cadre du cinquantenaire de notre présence ici, et en parler. Parce que dans le groupe africain, nous serons là, nous allons en parler parce qu'il y aura la journée de l'Afrique. Je crois que c'est des canaux aussi pour développer toutes ces relations. Je vous remercie, Excellence. Merci. Je vous remercie beaucoup et que vous continuez parce que je crois que Burkina 24 est une initiative qui mérite d'être encouragée et surtout expérimentée dans d'autres ambassades où il n'y a pas d'attaché de presse. Et je pense que des autorités sont là, qui vont bientôt partir, vont nous précéder pour plaider la cause de cette initiative. Parce que, vous savez, quand on clique et puis on voit des informations concernant les pays, nous qui sommes assez éloignés, cela nous va droit au cœur. Et je pense que votre geste dans ce sens-là est très important. Et ce matin, on est là. Les gens vont recevoir les images de cette cérémonie, c'est grâce à vous. Parce qu'on n'a pas d'attaché de presse ici. Et je pense pour cela, l'inspecteur général des services est là. J'espère que vous l'avez interviewé. Oui. Donc voilà, ça c'est une pièce à conviction. Voilà, c'est une pièce à conviction et je pense que cela va compter. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.